De Iserei Kuroetsu, une histoire insolite. Avec ce roman, nous plongeons au cœur d'un roman post-apocalyptique assez young adulte, ce qui devrait plaire à bon nombre de lecteurs. Nous allons suivre les aventures de Vincent, interne dans un hôpital de New York, et de Karine, une jeune femme aveugle. Alors que la ville de New York est en proie à de nombreuses et brutales explosions qui vont raser la ville et inonder celle-ci de corps sans vie par milliers, les secours n'ont pas le temps d'organiser des opérations de secours et autres, que d'autres villes sont touchées. Tel un effet domino, de nombreuses villes vont être la cible de ces mystérieuses bombes qui vont, très rapidement, exploser sur le monde entier. Mais que se passe-t-il ? C'est tellement surréaliste. Vincent va être contraint de fuir à la campagne, dans la maison de son meilleur ami. Il y fera la rencontre de Karine, celle-ci lui annonce qu'ils doivent partir pour l'Arizona, à Sedona plus précisément. Pourquoi ? Le monde est déjà en ruine, les morts s'accumulent sans cesse, mais la jeune femme est sûre d'elle. Cette ville renferme les réponses à leurs questions et surtout, la possibilité pour elle de retrouver la vue. C'est ainsi que nos deux protagonistes vont commencer leur road trip au travers des États-Unis, enfin ce qu'il en reste du moins. La trame de ce roman est assez surprenante, autant par son évolution qui m'a offert un bon nombre de surprises et de rebondissements divers, rendant l'histoire intéressante et surprenante. Rien ne va jamais comme prévu. Action, réaction, nos deux jeunes gens vont devoir redoubler d'ingéniosité et de courage pour traverser les multiples épreuves qui vont se mettre en travers de leur route jusqu'à Sedona. Bien entendu, qui dit roman de survie, dit rencontre avec d'autres personnes. Et la question reste toujours la même. Est-ce un ami ou un ennemi ? Dans un monde en proie à l'extinction, la notion de confiance devient aussi fragile et tendue qu'un simple fil. Bien qu'il reste solide, il ne cesse de vibrer sous les bourrasques. Il en va de même avec cette notion de confiance. Elle reste profondément ancrée dans l'esprit, mais varie sans relâche. Qui peut-on croire vraiment dans ce genre de situation ? C'est d'ailleurs un point sur lequel j'ai eu quelques difficultés à cause de nos protagonistes. Ils ne cessent de changer d'avis sans relâche comme on change de paire de chaussettes. En ces temps obscurs, il est vrai que la notion de méfiance est reine, mais je pense que chez eux, c'est le manque d'équilibre. Surtout chez Karine d'ailleurs, ce qui m'a fait la détester quelque peu, tant elle a fini par m'énerver à douter de tout et de rien. Malgré ce souci de confiance mutuelle qui entraîne de nombreux passages de doute et de réflexion personnelle, l'histoire aura le mérite de nous surprendre jusqu'à la fin. L'auteur usera d'un très intéressant tour de force qui laissera le lecteur bouche bée. Les derniers chapitres de ce roman sont épiques, tant les rebondissements et les révélations seront nombreuses et inattendues. Au final, ce roman axé young adulte a du potentiel, mais je n'ai peut-être pas su l'apprécier jusqu'au bout. Certains personnages m'ont fait ressentir tout un tas d'émotions, mais Karine restera pour moi celle qui a fini par me plaire le moins. Quelques longueurs, mais une fin qui vaut le mérite d'être découverte.